Tu vois, ça, c'est tous les doudous qu'ils ont trouvés toute la semaine, de la première semaine de la rentrée dans l'école. Tous les doudous que les enfants, ils ont perdus. Alors, je dois les mettre dans la machine à 90, tu vois, pour la désinfection. Après, je dois tous les passer avec la javel. Et après, ils vont en quarantaine dans l'armoire pendant une semaine. Mais tu imagines, après, ça sent plus rien, un doudou. Après une semaine, la javel, la désinfection, ça sent plus rien, les enfants, ils ne veulent plus les doudous après. Tu vois, lui, ça fait une semaine, ces doudous, qu'il est dans l'armoire en quarantaine, que personne ne vient les réclamer. Il y a quelque chose que je ne comprends pas quand même. Pourquoi ils ne mettent pas les vieux doudous, précieux, ma vieux, en sécurité quelque part, et qu'ils laissent vivre les autres doudous en liberté, tous ceux qui sont asymptomatiques, qu'ils se font l'immunité comme ça. Ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu restes là, je vais te chercher un masque, hein. Ah, bonjour madame, ça a été la rentrée alors? Oui, ben, très bien, hein. On a fait ce joli collier Covid là, avec 19 balles de feutre. Et puis, ben, ma foi, on essaye de reconstruire un lien avec du présentiel avant de commencer à faire des bilans. C'est difficile pour vous de travailler avec ce masque, j'imagine, hein, toute la journée. Ah, vous savez, c'est comme ça, on s'habitue. Hein. Au début, c'est difficile. Et après, on pense plus, on s'habitue. Oui, il faut être solidaire, bien sûr, il faut être solidaire. Si, c'est important pour la solidarité, comme ça. Allez. Bonne journée. Le prince de Pandémie se rendit alors dans le royaume voisin. Pendant que les doudous ils tournent dans la machine pendant 40 minutes, on va écouter l'histoire. Pourquoi c'est le seul moment de la journée où les enfants ils peuvent penser à autre chose que ces Covid de merde. Tout ça, c'est bon pour l'imagination. Ils partent dans un autre monde. C'est tellement joli, les histoires, tellement jolies. Bien. Pouvez-vous mettre là? Quelle étrange et effrayante contrée, se dit le prince de Pandémie, car en effet, dans ce royaume à risque, personne ne portait de masque, et pour la première fois de sa vie, le prince put voir ce qu'était un nez, une bouche, un menton. Dans ce pays, les gens s'étreignaient, s'embrassaient, se frottaient le visage. Très étonné, le prince s'approcha d'un des habitants. Non, pas toi, Kevin, tu restes à 1,50 m. Pourquoi ne gardez-vous pas la distance sociale? N'allez-vous pas vous laver les mains après ton et ton d'effusion? Pourquoi ne portez-vous pas de masque? Alors l'habitant s'approcha du prince de Pandémie. Ici, nous n'avons pas besoin de faire tout ça, car la fée immunitaire qui habite à la source de nous-mêmes nous protège contre tout. Le prince de Pandémie demanda alors, et où puis-je trouver la source de la fée immunitaire? Tu devras traverser la forêt des contaminations, mais fais très attention, car le grand Covid-gris peut t'attraper et te dévorer. Ça fait peur. Hein? Si tu lui apportes un joli panier avec un petit masque et un petit pot de gel, alors il te laissera passer. Mais sois prudent, car au retour, tu devras attendre pendant 40 jours et 40 nuits dans cette clairière. Le prince arriva alors dans un grand palais rempli de lits inoccupés. La princesse était tout au fond de la salle. Elle dormait sur un lit de pétales blancs. Le prince de Pandémie se pencha sur elle, débrancha son respirateur, approcha son visage avec le masque. Il désinfecta la joue de la princesse et l'embrassa avec le coude. Oh, c'est joli. Le prince de Pandémie emmena la princesse du royaume à risque dans son pays. Et là, il lui fit cadeau du plus beau masque qu'on avait jamais vu, tout de saphir et de diamants, cousu avec des fils d'or et d'argent. 10 fois par jour, ils allaient ensemble à la fontaine magique où le gel hydroalcoolique coulait éternellement sans jamais se tarir. Ils vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants. Mais pourquoi? Vous avez compris la question? Parce qu'au royaume de Pandémie, qui est donc le pays du risque zéro, eh bien dans ce pays, on n'a pas d'enfants parce qu'ils peuvent être porteurs de maladies. Donc ils vécurent heureux parce qu'ils étaient en bonne santé. Bravo! Ça t'a plu? Il faut qu'on revienne demain. Tu sais pourquoi? Parce que demain, elle va raconter l'histoire del petit Pousset, un petit garçon qui était tellement pauvre et qu'il n'avait pas de masque, qu'il va dans la forêt et que là, il doit s'aimer des pangolins sur son chemin pour retrouver son chemin et qu'il arrive enfin à la grotte de l'ogre, de l'affreux ogre. Et là, il ouvre le coffre à trésor et dedans, il trouve quoi? Les vaccins. Et il peut sauver toute sa famille, il peut sauver le monde entier.